Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le cheminement qui vous a amené à produire cette affiche 2025? Le cheminement, c'est la contrainte. En fait, la contrainte qui sous-tend souvent les créations. Et là, la contrainte, évidemment, c'est la contrainte du court de tennis. Les lignes qu'il y a sur le court et l'espace intericonique de la bande dessinée. Donc là, on est dans une fusion, dans une hybridation d'une page de bande dessinée et d'un court de tennis. Dans les deux cas, il s'agit pour un joueur, une joueuse de tennis, de mettre la balle au bon endroit par rapport aux lignes du court de tennis, et pour l'auteur de bande dessinée, de mettre la bulle au bon endroit dans les cases de bande dessinée. Donc voilà, on est dans ces deux contraintes-là. Et au final, les lignes d'un court de tennis ressemblent beaucoup à une page de BD, non? Mais oui, c'est-à-dire que les aires d'un court de tennis, en fait, forment un gaufrier. Et dans une page de bande dessinée, il y a toujours un gaufrier. Le fameux moule à gaufres dont parlait Franquin, ce cher Franquin, grand auteur de bande dessinée. Et c'est une contrainte, ce gaufrier est une contrainte. Mais l'art naît de contrainte et mort de liberté, comme disait un grand artiste. Je pense que c'est une maxime qu'on pourrait tout à fait appliquer au sport. Rassurez-nous, là, c'est votre esprit créatif total, cette affiche, parce qu'on entend de plus en plus parler de l'IA, vous en avez dit un mot tout à l'heure, et on sait que c'est très important pour les artistes de préserver votre domaine d'expertise, quand même, votre créativité à vous. Oui, bien sûr, je pense qu'il faut, l'IA très bien, mais il faut vraiment prendre de la distance, il faut s'en méfier, il faut pas non plus en avoir trop peur, c'est pas la peine faut pas paniquer, en fait. L'humain doit être sûr de lui. C'est un signe de l'époque, ça, le fait de trop paniquer par rapport à l'IA, j'y décèle une forme de défaite par avance, quoi, de l'humain. Non, faut croire en l'humain, moi j'y crois. Je suis avec la grande majorité des artistes complètement distants par rapport à ça. Beaucoup d'artistes dont je suis n'ont pas besoin de l'IA. Par contre, l'IA pourra nous étonner dans l'avenir et il faut pas en avoir peur. Faut s'en servir comme d'un outil, quoi. Ça va être difficile, hein, ça va être un challenge, mais il faut l'aborder comme ça. Comme une affiche à lecture multiple, une affiche avec une ambiance, une affiche avec de la psychologie, du soleil, du ciel bleu, de l'ombre, et puis du suspense. Voilà. Quand on regarde toutes les autres affiches qui ont été faites, là c'est une affiche qui rappelle la bande dessinée. Tout à fait, c'est une affiche récit, et c'est une affiche à la fois muette, mais sans parole, mais qui est censée parler au regard du regardeur, quoi, de celui qui va la voir. Donc chacun pourra se constituer son récit, puisque c'est une affiche qui fait à la fois page de bande dessinée et récit. Et l'originalité, c'est la petite balle jaune qui sert de bulle. Voilà, exactement, qui sert de bulle, mais qui est en même temps le soleil, qui est en même temps la lune, qui est en même temps des étoiles. Vous voyez, la balle de tennis, ça aurait pu être aussi un smiley, j'ai évité. mais bon, la balle de tennis, en fait, c'est vrai, elle va comme ça chambouler l'affiche, chambouler les cases de cette page de bande dessinée, exactement comme si on voit un match de tennis à l'accéléré du dessus, ouais, la balle de tennis, elle est complètement partout, quoi. C'est elle qui anime, finalement. C'est elle, en définitive, qui aura donné, qui pourrait être le résumé d'un match. Et là, de la même manière, la balle de tennis bouscule, chamboule cet ordonnancement des cases à la fois, et puis ces aires différentes qui constituent le court de tennis.